Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisqu'elle est à propos d'un projet. Vous savez sans doute ce que c'est à la lecture du titre de la vidéo ou de la miniature ou de je ne sais quoi. Bref, j'ai dévoilé il y a quelques jours un petit teaser, une petite vidéo juste pour m'amuser sur ma chaîne. Je vous ai présenté un truc que j'avais fabriqué. Vous avez été quelques-uns à deviner ou en tout cas vous rapprocher à propos de quoi il s'agit. Et effectivement, j'ai fabriqué un PC, ou du moins un boîtier en carton. Et je vous présente donc officiellement, en exclusivité sur ma chaîne, mon PC en carton. Il faut que j'aille le chercher bien sûr, mais le voilà. Je vous présente le PC, en tout cas le boîtier de PC, fait en carton. Comme vous pouvez le voir, c'est du carton. C'est suffisamment solide pour qu'on puisse le tenir comme ça sans que tout parte dans tous les sens. Et ça ressemble, en tout cas à mon avis, plutôt bien à un PC. Alors c'est aussi certainement un PC très écologique, puisque habituellement les boîtiers de PC sont faits en métal, avec du verre trempé, etc. C'est bien, mais on parle beaucoup d'écologie aussi en ce moment. Et du carton recyclé, c'est pas mal. Alors effectivement, visuellement, ça donne un certain style. Ici, j'ai décidé de laisser brut, mais on peut bien évidemment le peindre, le colorier, dessiner, faire ce qu'on veut. Mais j'aime bien la couleur du carton. Alors j'ai construit ce boîtier à partir d'un seul carton. Tous ces éléments viennent d'un seul et même carton, qui était certes assez gros, que j'ai entièrement découpé et remodifié, recréé pour obtenir un boîtier de PC. Alors je le précise, mais je n'ai pas encore donné de nom à ce PC. Quand j'ai fait le système de refroidissement avec des glaçons, je l'ai appelé Ice Cooler. Ce truc-là, je n'ai pas vraiment encore trouvé quel nom choisir, donc je fais sans doute un sondage, puisqu'il me semble qu'avec YouTube, dans le coin à gauche, on peut vous proposer des sondages pour que vous puissiez choisir ou donner votre avis. Donc je vous proposerai plusieurs choix et vous pourrez donc décider, voter lequel vous plaît le plus. Et celui qui aura le plus de votes d'ici quelques temps sera officiellement le nom de ce projet. Voilà, ça vous permet également de participer un petit peu à ces projets en choisissant au moins le nom du projet. Et j'essaierai après de l'écrire en gros ici sur la porte en long avec de la peinture noire par exemple pour qu'on reconnaisse bien qu'il s'agit du projet je ne sais quoi puisque vous allez choisir. Alors c'est un PC qui est tout à fait fonctionnel. Les composants qui sont à l'intérieur, ce sont des composants classiques. Ils viennent du PC d'atelier, c'est le PC qui est normalement juste derrière moi et que j'utilise de temps en temps quand j'ai besoin de bricoler des trucs, etc. C'est le PC qui se trouve ici. J'ai enlevé donc tous les composants du boîtier, c'est un boîtier classique, ça c'est du passé, pour les mettre dans ce super boîtier en carton et ça rentre parfaitement. Alors il y a également un panneau avant très fourni avec deux ports USB 2.0, deux prises jack, un casque et micro et un bouton power, sachant que tout est parfaitement fonctionnel. J'ai bien sûr fait l'effort de tout câbler, de tout relier à la carte mère. Alors maintenant, il va être temps de faire un tour un peu plus rapproché de ce PC. Je vais ramener un peu la caméra et vous montrer un peu plus en détail l'intérieur de la bête. Alors si on se rapproche un petit peu plus du PC, on trouve également des choses un petit peu intéressantes, comme par exemple une porte latérale qui s'en va, elle n'est pas du tout collée, on peut tout simplement l'enlever et la remettre pour accéder à l'intérieur du PC. Et à l'intérieur justement, on trouve un cache d'alimentation, qui cache l'alimentation donc, mais également tout ce qui est stockage, disque dur et éventuellement SSD, ainsi que tous les câbles qui sortent du bloc d'alim. Et on trouve également un passe-câble qui monte jusqu'en haut du boîtier pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus propre. Alors désolé pour le câble au milieu ici, c'est le câble qui relie les prises jack à l'avant vers la carte mère. Le problème c'est que celui-ci était un petit peu court, donc j'ai été obligé de le faire passer en plein milieu. C'est pas du tout esthétique et il faudrait que je le rallonge. Mais au moins ça prouve que les prises jack sont bel et bien connectées. Bien sûr, le cache d'alimentation est également démontable, tout est parfaitement fonctionnel. Et en dessous, on trouve donc le bloc d'alimentation. On a ici la cage pour les disques durs, on peut éventuellement glisser un SSD. Cage qui d'ailleurs est tout à fait fonctionnel, on peut facilement en démonter son disque dur en enlevant le bout de carton qui se trouve en dessous et en sortant le disque dur après l'avoir débranché. C'est très pratique, ça permet de changer de disque dur assez rapidement et sans outils. Alors le cache d'alimentation est renforcé à l'intérieur, c'est ça qui lui permet de rester comme ça à angle droit. Et il passe parfaitement juste en dessous de la carte mère, s'emboîte parfaitement avec le reste du PC. Alors si on fait un tour maintenant plus vers l'avant du PC, on trouve tout d'abord des ouvertures latérales pour le ventilo qui se trouve à l'avant, qui permettent au ventilo d'aspirer un peu plus d'air. Il y a également une ouverture en bas et il y a les mêmes trous de l'autre côté. Bien sûr, cette façade est également fonctionnelle. Car certes, elle n'est pas en aluminium brossé, elle est simplement en carton, mais elle peut quand même se retirer pour dévoiler les deux emplacements de 120 mm avec possibilité de water cooling jusqu'à 240 mm et éventuellement possibilité d'y rajouter un filtre à poussière si on pouvait coller une grille par-dessus. Et c'est également de ce côté-là qu'on accède aux vis pour le ventilateur ou les ventilateurs à l'avant. Et comme vous pouvez le voir, on a également une rangée de trous de l'autre côté
ainsi que des trous en bas de la façade permettant au ventilo d'aspirer l'air comme j'ai dit juste avant. La façade s'emboîte très facilement à l'aide de cales en carton, ce qui fait qu'elle tient parfaitement, elle est très simple à enlever. De l'autre côté, eh bien, on a tout simplement du carton. Comme vous pouvez le voir ici, on a un côté qui est très propre et juste en carton. Maintenant, à l'arrière, on trouve donc la backplate pour la carte mère. Alors la carte mère est légèrement décalée parce que le ventirad pèse un peu. Mais bon, sur une carte mère avec un ventirad un peu moins massif, tout devrait être un poil plus droit. Donc on a accès à toutes les entrées-sorties de la carte mère, ainsi qu'à la carte graphique qui se trouve en bas. Alors elle est un peu renfoncée par rapport à la carte mère, mais c'est rien du tout. C'est juste une épaisseur de carton supplémentaire qui donne cette impression. Et en bas on trouve le bloc d'alimentation. Alors je n'ai pas pu installer un ventilateur de 120 mm ici en extraction, tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place. Donc j'ai plutôt préféré mettre un emplacement en 90 mm, avec un ventilateur ici de récup. Alors ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous montrer, mais en dessous du boîtier on trouve bien sûr un trou pour que l'alimentation puisse aspirer de l'air, ainsi que des renforts pour éviter que le dessous se plie trop, et 4 pieds pour maintenir le carton légèrement surélevé pour que l'alimentation puisse aspirer l'air venant d'en dessous. Alors je viens de brancher le PC, ça va me permettre de vous montrer quelque chose d'autre qui est assez indispensable en 2018 dans un boîtier, c'est bien sûr du RGB, car ce PC est équipé avec un éclairage RGB comme vous pouvez le voir juste maintenant. Alors oui, j'en ai profité pour installer une petite bande de LED RGB ici à l'avant qui éclaire bien tous les composants. De jour, ça se voit pas trop, mais dès qu'il fait un peu plus sombre, tout l'intérieur du PC est éclairé et ça rend pas si mal que ça. Alors si vous ne l'avez pas vu avant, ces LED RGB sont gérés par une carte Arduino qui se trouve à l'intérieur ainsi qu'un bricolage avec des transistors. Bien sûr, c'est pas directement connecté à la carte mère pour pouvoir gérer l'éclairage, mais bon, l'idée c'est simplement d'avoir un PC un peu plus illuminé, comme c'est obligatoire en 2018. Voilà pour le PC en carton, il est tout à fait fonctionnel. Alors à l'intérieur, j'ai pas mis des composants extraordinaires, hein, c'est simplement le PC d'atelier que j'ai reconverti en PC en carton. Donc c'est une carte mère Asus en socket 775 avec un corps de quad, 4 Go de RAM, une carte graphique Nvidia GT je sais plus combien. Donc voilà, c'est assez basique, c'est ce que j'avais en stock. En même temps, je n'allais pas non plus risquer des composants tout neufs et de toute façon, j'avais pas de config vraiment excellente à mettre à l'intérieur. Alors j'aurais bien aimé monter un water cooling dans ce PC, malheureusement j'ai pas de quoi faire ça, mais si j'avais pu monter un kit de water cooling à l'intérieur, j'aurais privilégié un radiateur de 240 mm à l'avant avec un water block sur le CPU, ce qui permet notamment d'alléger énormément la carte mère parce qu'un ventirad, forcément ça pèse, et comme la carte mère est fixée directement sur le fond de panier, c'est-à-dire une épaisseur supplémentaire de carton qui se trouve collé ensuite à la paroi en carton. Bref, tout ça, ça tient avec des réhausseurs. La carte mère est fixée sur des réhausseurs qui viennent d'un vieux boîtier. Mais le problème, c'est que tout ça, ça tient quand même beaucoup avec de la colle chaude. Et quand on a beaucoup de poids sur le CPU, ça a tendance quand même à faire un peu plier la carte mère. Alors parlons un petit peu bruit et vibration. Question bruit, ce PC est pas des plus silencieux, c'est sûr. Déjà parce qu'ici, il est complètement ouvert. Et le deuxième problème, c'est que le ventilateur de 90 que j'ai mis à l'arrière, c'est un ventilateur que j'ai récupéré. Et c'est pas le ventilateur le plus silencieux du monde. Il tourne assez vite, il souffle beaucoup d'air, mais il est aussi assez bruyant. Mais mis à part ça, la deuxième principale source de bruit, c'est le disque dur, puisque la cage HDD est pas très bien isolée question vibration, donc on a tendance à l'entendre un petit peu gratter. Et sinon, pour le refroidissement, c'est plutôt pas mal, puisque grâce à cette large ouverture latérale, le ventirad peut directement aspirer l'air extérieur. Pareil pour la carte graphique, alors même si le ventilo à l'avant souffle un peu, c'est pas vraiment un problème de refroidir les composants. Donc ils sont plutôt au frais, sauf pour le disque dur qui est lui aussi un petit peu caché dans le fond du boîtier. Donc honnêtement, plutôt positif question refroidissement, plutôt moyen question bruit. Alors je viens de brancher le PC, il est branché ici en HDMI sur la carte graphique, ça vient directement se brancher sur l'écran. Et pour vous montrer que ça marche parfaitement, on peut allumer le PC. Et il devrait démarrer juste dans un instant. Alors juste pour vous montrer également que les ports USB par exemple à l'avant fonctionnent, si je prends une clé USB et que je la branche, elle devrait s'ouvrir sur le PC. Voilà donc pour le boîtier en carton. Alors pour information, le PC ne risque pas de prendre feu. En tout cas, c'est sûr, il risque un peu plus de prendre feu qu'un boîtier en métal classique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le carton, ça brûle à plus de 400 degrés. C'est-à-dire qu'il faut une chaleur de plus de 400 degrés pour que le carton s'embrase. Or, sur un PC, c'est une température qu'on n'atteint jamais. Enfin, heureusement, le processeur, la carte graphique, ça n'atteindra jamais ces températures-là. Évidemment, s'il y a quelque chose qui brûle, par exemple déjà sur la carte mère, ça peut effectivement se propager au carton et tout peut s'embraser assez rapidement. Alors qu'avec un PC en métal classique, ça prendra un peu plus de temps. Mais enfin, voilà, le risque est pas beaucoup plus élevé.
Pour ce qui est de la création, c'est assez simple à faire. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai utilisé qu'un seul carton pour construire ce truc-là. Après, ce qu'il faut, c'est de la patience, évidemment, ainsi qu'un cutter, de la colle chaude, un crayon et de l'imagination. Bien sûr, j'ai évidemment mesuré tout avant pour m'assurer que tout allait rentrer. Et j'ai construit le PC en utilisant les composants. J'ai par exemple utilisé une vieille carte mère pour la placer, voir où est-ce que je vais pouvoir mettre le cache d'alim, le passage pour les câbles, etc. Donc je me suis quand même basé sur des vrais composants pour construire le PC autour et faire en sorte que tout tienne parfaitement à l'intérieur. Voilà, alors tout ça, ça marche plutôt bien. J'ai quand même regardé un petit peu sur internet après avoir fait le projet. Quand j'ai fini, je me suis dit tiens, avant d'en parler, je pourrais peut-être regarder s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a essayé de faire un PC en carton. Et effectivement, je ne suis pas le premier à avoir l'idée de faire un PC en carton. Mais je n'ai pas trouvé de PC comme ça, construit entièrement en carton, de boîtier construit entièrement en carton, au format comme ça, grande tour, ATX, dans lequel on puisse mettre une carte mère ATX, une carte graphique avec quand même pas mal de place. Bref, je n'ai pas trouvé de projet aussi, comme je dirais, abouti sur internet. Alors, je n'ai peut-être pas non plus fouillé partout, mais en tout cas, je pense que ce PC-là, c'est le PC en carton qui se rapproche le plus d'un vrai boîtier. Voilà, alors malheureusement, j'ai pas de plan réellement pour ce boîtier parce que ça a été construit d'une manière un peu empirique, c'est-à-dire que je suis parti d'un carton, j'ai démonté, j'ai pris des mesures vite fait et tout. Il n'y a pas vraiment de plan, j'ai pas fait de plan, de schéma. Donc je peux pas vraiment vous donner comme ça un plan et vous dire allez chercher du carton, vous pourrez construire exactement le même. C'est un peu à chacun de customiser son PC. Parce que si vous décidez de faire un truc comme ça, sachez que c'est quand même assez facile. Bon, il faut bien sûr bricoler un petit peu, mais c'est quand même assez simple. Et surtout, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai fait une grande ouverture sur la porte. Si j'avais envie qu'il y ait un peu moins de bruit, j'aurais pu simplement garder la porte complètement pleine. Mais le principe, c'est quand même de voir un petit peu l'intérieur du PC. Alors maintenant, est-ce que je remplacerai mon boîtier classique par un boîtier comme ça? Peut-être pas. C'est assez marrant. C'est pas non plus horrible. C'est peut-être pas considérer ça comme super joli, mais c'est pas non plus hyper moche. Après, le problème, c'est que bon, c'est quand même un petit peu bruyant. Je sais pas ce que ça donne question poussière, ça va pas être terrible non plus. Et puis c'est quand même pas aussi résistant qu'un boîtier classique. Même si le carton c'est assez solide. Et on peut utiliser des renforts, j'ai par exemple utilisé des renforts dans le bas du carton pour renforcer un peu et éviter qu'il ait tendance à s'écrouler. Donc c'est quand même assez solide. Mais voilà, je pense que l'avenir c'est peut-être pas non plus le boîtier en carton pour tout le monde. En tout cas voilà, si vous avez par exemple vraiment un très petit budget, que vous voulez vous monter un PC à partir de composants récupérés et que vous n'avez pas de boîtier, que vous n'avez pas envie d'acheter un boîtier ou quoi que ce soit, je vous dirais d'envisager la solution du carton. Voilà, je pense que j'ai plus rien à dire à propos de ce boîtier en carton. N'oubliez pas que je fais un sondage pour savoir quel nom donner à ce PC, donc n'hésitez pas à y participer. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé ça original, drôle, je sais quoi, vous pouvez la liker, éventuellement la partager et vous abonner. Quant à moi, je pense que j'ai plus rien à rajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.